Voilà, Matthieu 28. Nous sommes dans Matthieu 28, verset 16 jusqu'au dernier verset, verset 20. Il y a mouillé les passages. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que tu as papa? Ah, batu wangapi muviko na Biblia yao? Ah, ni sema mkiswahili. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Lisons au nom de Jésus. Amen. Voilà. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Jésus? Alors, pendant que nous sommes encore debout, j'aimerais juste que tu fasses juste une petite prière. Tu vas demander à Dieu de te parler cet après-midi. Pendant quelques secondes, demande à Dieu de te parler. Élève ta voix, commence à dire à Dieu, parle-moi ce soir. Demande à Dieu de te parler. Sois concentré, demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu, dis à Dieu que tu n'aimerais pas sortir de ces lieux tels que tu es venu. Demande à Dieu de te parler ce soir. Que ta vie soit transformée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous voulons t'écouter. Nous voulons écouter ta parole. Transforme-nous, Seigneur, par ta parole. Change nos vies par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse, Éternel, notre Dieu, que ta puissance se manifeste pendant que nous serons en train de partager cette parole. Katika jina la Yesu Christo. Nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Est-ce que les gens qui sont ici, s'il vous plaît, avancez. Membre Agili, ça va t'accueillir, je vais te la main. Je ne vais pas voir les chaises vides, s'il vous plaît. Ceux qui sont derrière là-bas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut acclamer pour eux, pour les encourager, s'il vous plaît. Voilà, il faut bien les acclamer. Voilà, merci. On occupe. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Voilà, j'ai besoin encore d'autres personnes ici. Les desserts là-bas, s'il vous plaît. Les desserts là-bas, venez ici. Venez. Voilà, on acclame pour eux pendant qu'ils... Non, c'est juste les 2 places. Là, c'est occupé. Voilà, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Tombola maboko likolo. Tombola ngo bien. Kodeli. Kodeli. Voilà, alors j'ai quelques minutes. Je vais m'efforcer d'être trop bref. Aujourd'hui, je suis en train de commencer une série d'enseignements sur la Grande Commission. Répétez après moi la Grande Commission. La Grande Commission, c'est cette mission que le Seigneur a donnée à ses disciples. Oui, passage et tout mes sauts mandani. Amen, amen. Juste après la résurrection de Jésus, et avant qu'il ne puisse monter au ciel, il a eu à donner la mission, ce qu'on appelle la Grande Commission à ses disciples, les gens qui les suivaient. Alors, c'est intéressant comment ce passage commence en disant que là, lorsque Jésus a appelé ses disciples, il y a eu des gens qui ont eu à l'adorer. Et il y a eu des gens qui doutaient en lui. Et cela est vrai même jusqu'aujourd'hui. Nous sommes là, mais il y a des gens qui sont là, de tout leur cœur, ils sont prêts à adorer le Seigneur. Ils sont venus pour adorer le Seigneur. Ils ne sont pas venus juste pour les danses et tout ça là. Ils sont venus pour adorer le Seigneur. Mais ici, en même temps, il y a aussi des gens qui, même s'ils voyaient n'importe quel miracle, ils vont douter.
Mais ma prière est que tu sortes de ces lieux comme un adorateur et non pas quelqu'un qui doute de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, je suis un adorateur de Jésus. C'est moi, je suis un adorateur de Jésus. Encore. Encore. Moi et toi, nous sommes appelés à être des adorateurs de Jésus. C'est ça les deux catégories qui étaient présentes lorsque le Seigneur donnait la grande commission. Et parlant de la grande commission, aujourd'hui je vais beaucoup plus marteler, en fait c'est une série de 3 prédications. Aujourd'hui je vais beaucoup plus marteler sur la première partie de cette grande commission. La première partie de cette grande commission commence avec un coup d'envoi. Ce coup d'envoi, c'est ce que le Seigneur a mentionné ici au verset 19, là où il dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça commence par allez, répétez après moi, allez. Encore? Allez. Là, c'est le Seigneur qui nous a envoyés. Mais le message de ce soir, c'est allons-y. Répétez après moi, allons-y. C'est Jésus qui nous a dit allez, mais nous devons répliquer en disant ceci: allons-y. Alors aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'atteler sur ces verbes d'aller. Jésus nous envoie. Jésus nous envoie. Et ces verbes-là cachent plusieurs vérités. Mais je ne vais pas vous embrayer. Je vais juste partager 2-3 choses. Et par après, nous allons commencer avec la présélection. Répétez après moi, allez. Répétez après moi, allons-y. Mais ici, lorsque Jésus parlait de aller, dans les textes originaux, il est allé par l'endiobaneta poremai. Poremai. Il est poremai, ça renvoie à 2 choses. À plusieurs choses, mais des choses que j'aimerais partager avec vous ce soir. La première des choses, lorsque Jésus disait aller à ses disciples, il faisait allusion, en fait, il était en train de dire ceci, c'est que ces gens-là devaient partir d'un endroit où ils se trouvaient. Ils devaient partir d'un endroit où ils se trouvaient vers un autre endroit. Lorsque Jésus parlait d'aller, il faisait allusion à ses disciples. Il disait littéralement à ses disciples qu'ils devaient quitter d'un endroit vers un autre. Et que donc lorsque le Seigneur nous demande d'aller, c'est que nous sommes obligés d'effectuer un mouvement. Dis à ton voisin, nous devons effectuer un mouvement. C'est la première notion qui est cachée dans ce verbe-là d'aller que le Seigneur nous demande de mettre en pratique. Mais aussi le verbe aller, le poremai que le Seigneur est en train de donner là, renvoie à la notion de transporter quelque chose à un autre endroit. Cela veut dire que lorsque le Seigneur nous envoie, il ne nous envoie pas tout simplement, il nous envoie parce que nous sommes appelés non seulement à aller, mais nous devons aller avec quelque chose. Je dois aller avec quelque chose. Et le verbe aller, ça renvoie à 2 notions. Au mouvement de déplacement d'un endroit à un autre, mais aussi au fait que, au-delà d'aller d'un endroit à un autre, c'est que tu dois transporter quelque chose. Je dois transporter quelque chose. C'est bien, je dois transporter quelque chose. Il y a des gens venant d'essayer, ils sont venus avec quelque chose qu'ils ont transporté. Mais ma prière est qu'en sortant d'essayer, que tu quittes d'ici avec quelque chose que tu vas transporter dans ta génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière est qu'en sortant de ces lieux, que tu transportes quelque chose dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En sortant de ces lieux, que tu transportes quelque chose dans ton quartier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les gens te voyant vont courouquer parce qu'il y a quelque chose que tu vas leur transporter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui est caché dans ce verbe aller. Mais il ne s'est pas limité à leur dire tout simplement d'aller. Il va trop loin et il dit ceci: allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc la question devrait être que les disciples pouvaient poser à Jésus, c'est que Seigneur, tu nous demandes d'aller, mais nous devons aller où? Le Seigneur il dit: je vous envoie vers les nations. Et là aussi je dois définir aussi
ces nations dont Jésus parle dans ces passages ici, pour nous aider à comprendre là où le Seigneur est en train de nous amener. Répétez après moi, la nation. Ah, d'ailleurs, ici, nous sommes à la grande nation. Si vous pouvez acclamer le Seigneur pour la grande nation. Lorsque tu acclames comme ça, le Seigneur est en train de faire naître des nations au-delà de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors la nation, là, le Seigneur, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il nous envoie vers des nations et il nous demande de faire de ces nations-là des disciples. J'arriverai là. Mais je vais parler d'abord des nations. Lorsqu'il parle des nations, aussi dans les textes originaux, en grec en particulier, lorsqu'on parle des nations, là, on fait allusion à ethnos. Répétez après moi, ethnos. Il est nation ni ethnos à ethnie. Il est non, ça cache plusieurs vérités. Mais je vais parler de des vérités qui vont nous aider. La première vérité à savoir par rapport à ces nations, c'est que lorsque Jésus parlait à l'effet de toutes les nations, il faisait allusion à ceci. Lorsqu'il parle des nations, il faisait allusion à l'ensemble de l'humanité. Répétez après moi, l'ensemble de l'humanité. C'est que le Seigneur, lorsqu'il nous envoie, il ne nous envoie pas juste envers 2-3 personnes, il nous envoie envers l'ensemble de l'humanité. C'est bien l'ensemble de l'humanité. Qu'est-ce qu'on a fait par exemple qu'on influencer pour l'ensemble de l'humanité? Non, mais c'est pas quoi influencer pour toucher dunia musique. Non, mais c'est pas quoi stade moyen. Jinako, l'humanité musique va jouer. Non, mais c'est pas. Ah bon, je chante des questions. Qui aimerait que toute l'humanité puisse parler de son nom? Ah. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et voilà. Donc je suis devant des personnes qui sont vraiment bien ciblées par le Seigneur, par le passage. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est ça, la nation là fait allusion à l'ensemble de toute l'humanité. Mais aussi, au-delà de parler de l'ensemble de toute l'humanité, lorsque Jésus parlait, frère, vous me distrayez. Lorsque Jésus parlait de la nation, il ne parlait pas tout simplement de l'ensemble de toute l'humanité, il parlait aussi du groupe de personnes identifiables à l'effet de toutes les nations des disciples. Il ne parlait pas que tout simplement de l'ensemble de l'humanité, mais aussi il parlait aussi des groupes identifiables. Voilà pourquoi, quelques temps plus tard, Paul va dire, moi, je suis apôtre des gentils, et il a établi Pierre, l'apôtre des Juifs. Des groupes identifiables. Non seulement il nous envoie à l'ensemble de toute l'humanité, mais aussi il nous envoie à des groupes identifiables. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont appelés à aller prêcher aux jeunes gens. Il y a des gens qui sont appelés à aller apporter l'évangile aux vieilles personnes. Il y a des gens qui sont appelés à aller apporter l'évangile aux personnes pauvres. Il y a des gens qui sont appelés à aller évangéliser les riches. Alléluia. Alléluia. Amen. Croyez-moi, la manière dont tu vas prêcher aux pauvres, ce n'est pas la même manière dont tu vas aller prêcher à Elon Musk, à Bernard Arnault, à Bill Gates, à Warren Buffett. Non, ce ne sera pas de la même manière. Donc il y a des gens qui sont appelés envers différents groupes identifiables. Et là, le Seigneur, lorsqu'il parlait des nations, il faisait allusion justement non seulement à l'ensemble de l'humanité, mais aussi aux groupes spécifiques, aux groupes spécifiquement identifiables. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, sur base de cette définition-là, ça va nous aider à comprendre là où normalement nous devons aller. Parce que le sujet ou le thème de cet après-midi, c'est allons-y. Ça fait allusion réellement à la mission que le Seigneur nous donne. Alors, quelle devait être la mission de nous, les disciples de Jésus-Christ? Quelle devait être la mission de nous, les enfants de Dieu? Nous, où sont les chrétiens? Moi, messieurs, moi, messieurs. Hashtag Kodemiesu, hashtag je suis chrétien. Hashtag j'aime mon pasteur, j'aime mon berger, j'aime mon apôtre, j'aime mon pape, j'aime tout ça là. Ba chrétien bi quoi pi ou catholique, protestant, mouté mikono lubanati ya mikono yo. Alors, quelle est notre mission lorsque le Seigneur nous demande, il nous envoie envers les nations? Je pense déjà à la définition du verbe aller, oui, contexte, et même des nations. Ça nous aide à comprendre réellement la mission que le Seigneur nous a donnée, nous, en tant que ses enfants. Est-ce que nous sommes prêts à écouter cette mission? Hein? Est-ce que nous sommes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts?
Alors la mission que nous avons, c'est que nous sommes appelés à aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent. Répétez après moi, nous sommes appelés à aller rencontrer les gens là où ils se trouvent. Encore. Est-ce qu'on peut le dire avec vivacité? Lorsque Jésus disait allez, faites de toutes les nations les disciples, comme je vous ai dit, ça sous-entend qu'il y a un mouvement qui doit être fait. On ne peut pas prétendre aller évangéliser les gens tout en demeurant dans un endroit. Vous savez, aujourd'hui, la vie devient de plus en plus difficile dans le sens où aujourd'hui, kila mtu ashakwa na telefone, kila mtu iko na kamera kaki anakuwa connecté. Zamani hatukuwa nachunga watu wa Twitter tukie kula. C'est que tulikuwa naangalia tout ça pour plein automatiquement nous allons au salon. Mais aujourd'hui pour manger, inaanza kuwa Patrick, Serelac, Alice. Et lorsqu'on t'appelle pour la nourriture, généralement lorsque tu n'as pas trop faim, tu boudes, n'est-ce pas? Mais si tu as passé toute la journée, n'a pas affamé, on a besoin de quitter. Mais lorsqu'on t'appelle et tu n'as pas forcément besoin de... Supposons ça, qu'on a une chérie, qu'on a un master, qu'on a un rafika, qu'on a un bestiau, qu'on a un san. Sounez ça pour dire jusqu'à ce qu'on t'arrive pas pour mettre ça dans les chapeaux, n'est-ce pas? Cela prouve que tu peux être appelé et accepter même présence sans pour autant effectuer un mouvement. Amen, amen. Mais dans la volonté de Dieu, c'est que nous sommes appelés non seulement à rester dans un endroit, mais nous devons effectuer un mouvement. Nous devons aller. C'est moi, je dois aller. Et en allant, c'est que nous devons aller rencontrer les gens là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas prétendre. Et écoutez, je dois vous dire une chose. Lorsque Jésus disait à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, écoutez, c'était une phrase trop radicale pour les Juifs. Parce que les Juifs, c'est la nation sainte, c'est le peuple choisi par Dieu. Ils savaient qu'ils avaient le monopole de la relation entre Dieu et eux. C'était une déclaration radicale de la part de Jésus de demander aux Juifs d'aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est qu'ils ne devaient pas rester là où ils vivaient tout le temps. Ils ne devaient pas rester dans leur confort. Ils devaient effectuer un mouvement et aller. Et de la même manière, nous aussi, en tant que des chrétiens, nous devons des fois refuser le confort dans lequel nous vivons. Nous devons refuser le confort de nos églises. Nous devons refuser le confort de nos dogmes et de nos doctrines et aller vers les nations. C'est moi, je dois aller vers les nations. Pendant que nous sommes là en train de nous tirailler, est-ce que toi tu respectes ceci, cela, tu marches comme si c'est là, est-ce que tu t'habilles comme si c'est là, est-ce que tu parles très bien français, est-ce que tu prêches très bien, est-ce que tu as des révélations, est-ce que tu as la puissance? Pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont en train de mourir. Et ils ont besoin qu'il y ait des gens qui aillent vers eux. C'est moi, je vais aller vers les gens au nom de Jésus. Et c'est ça la volonté de Dieu. Et la mission même qu'il nous donne, nous les enfants de Dieu, c'est que nous devons aller rencontrer les gens là où ils se trouvent. Et ne pas forcément attendre que les gens nous rencontrent dans notre église, que dans notre confort, dans notre système. Nous devons nous rabaisser, comme j'ai dit, c'est rabaisser montagne. Il était là à l'aise chez lui au ciel là-bas. Mais il a décidé de descendre et de venir porter les corps humains maudits pour nous sauver. Il s'est rabaissé pour que moi et toi nous puissions être sauvés. Nous aussi, nous n'allons pas sauver ces gens-là, c'est Jésus qui les a déjà sauvés. Mais ce que nous pouvons faire des fois, c'est sortir dans notre zone de confort et aller parler aux gens de Jésus. C'est ça. Nous devons aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent. C'est la première des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Mais la deuxième des choses, c'est que nous devons aller à la rencontre des gens avec les langages qu'ils comprennent. Répétez après moi, avec les langages qu'ils comprennent. Encore avec les langages qu'ils comprennent. Écoutez. Il y a notre frère qui est arrivé à Kinshasa dans un ministère ami, Grand Malik Street, près à Machi. Il est arrivé là, il s'est étonné. C'est le frère Bienvenu Kamburuta. Il s'est étonné, il est arrivé dans Grand Malik Street.
Il a trouvé, il y avait beaucoup de gens là-bas. Et on l'a dit, tu viens de Goma, tu viens de Greatness. On l'a dit, fais-nous code Nies. Il était surpris de voir qu'à Kinshasa, un grand ministère là-bas, ils connaissent les choses que nous faisons ici. Alors, imaginez qu'un jour, on m'invite pour aller prêcher dans ces ministères-là. Ils sont à Kinshasa et qu'on me demandait de prêcher en lingala. Moi, je ne suis pas un lingalaphone. S'ils me demandaient de leur prêcher en lingala, c'est d'arriver. C'est d'arriver. Dans ces cas-là, je serai obligé de prêcher en français et de me trouver un interprète en lingala pour que Banisiki est très bien. Même si nous avons onction, même si nous avons volonté à Mingi, n'a pas hypothèse. Donc, lorsque Jésus nous envoie d'aller faire de toutes les nations des disciples, il ne s'agit pas tout simplement d'aller rencontrer les gens là où ils sont, mais aussi avec les langages qu'ils vont comprendre. C'est bien avec les langages que les gens vont comprendre. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a des gens qui sont appelés à prêcher aux jeunes gens. Il y a des gens qui sont appelés à prêcher aux vieilles personnes. Il y a des gens qui ont la grâce de prêcher toutes les personnes. Moi j'ai un ami qui me disait à un moment, Bishop Nangalo Kotsana Navajen, moi je mis en mission à toucher seulement les gens les vieilles personnes. Et il y a d'autres personnes qui sont appelées à aller prêcher dans les villages. Et il y a des gens qui sont appelés à aller prêcher dans les grandes villes. Mais dans toutes ces sphères-là, il y a un langage approprié. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre, non seulement nous devons rencontrer les gens là où ils sont, mais nous devons y aller avec un langage qu'ils vont comprendre. C'est avec un langage qu'ils vont comprendre. C'est bien avec un langage qu'ils vont comprendre. Imaginez-vous, nous sommes là. Nous sommes la plupart d'entre nous, nous sommes natifs d'ici à Goma, et grandis ici. Imaginez-vous, Minazaka Bobiriomo. Kitabu cha Zakayo, kinasema dhambi zako zina. Oh, si mutajiuliza au frère vinamwendekea. Mais lorsque je vous prêche comme ça en français, la plupart d'entre nous, nous parlons le français. Lorsque je vous prêche en Swahili et tout à Goma, on se comprend pourquoi, parce que j'utilise le même langage que vous. Voilà pourquoi lorsque Dieu t'appelle frère, lorsque Dieu met au-dedans de toi un fardeau pour un endroit, pour un groupe identifiable, comme je l'ai dit, tu dois apprendre à étudier aussi leur langage pour que le message soit efficace dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et notre génération, nous avons décidé de ne pas être deep, de ne pas être naïf. Nous avons décidé de ne pas être naïf. Frère, comme il faut qu'on fasse ma danse, ma break et tout ça là pour que notre génération nous puissions être sauvés, frère, nous allons les faire parce que c'est le langage que notre génération comprend, frère. Ah oui, que nos papas ferment leurs églises pour nous, frère. Nous, notre génération, nous allons nous battre pour que dans notre génération, nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, bâtiquer l'évangile à Jésus-Christ, nous l'engager à la gêne comme on a l'habitude de le dire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à la manière des jeunes. Dans les langages qu'ils vont comprendre. Alors, naïvu que peine on est babamako bazaziako batakupiga fimbo jua iko langage yao. Na bana sima biko obsolète, na biko na langage bana pasha sikia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est que nous sommes appelés à aller rencontrer les gens, non seulement là où ils se retrouvent, mais aussi avec un langage qu'ils vont comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Des fois, il ne faut pas tenir rigueur les gens là de votre quartier, des fois, est-ce que tu leur parles avec un langage qu'ils vont comprendre? Banazoa Salimana retourne à ma chaise. Qui sont qui abonnés, ça c'est frère. Aïe, comme est-ce que c'est ma bonne, ça se fait une moubaille. Coucou, va tout venir les jargons, ça peut passer. Mais comme il y a yeah man, WhatsApp man, Rico, bro. Pour comprendre. C'est avec un langage que les gens comprennent. Et troisièmement, notre mission, c'est d'aller à la rencontre des gens avec l'évangile de Jésus-Christ. C'est avec l'évangile de Jésus-Christ. Je vous ai dit, aller renvoie la notion de transporter quelque chose. Il ne suffit pas tout simplement d'aller de t'amener toi-même. Lorsqu'il ne transporte pas l'évangile de Jésus-Christ, on a un frère à quoi, mais ça n'a pas jibeba. Mukidunia on a même appelé de gagner va païen et tout. On a obtenu va païen va namumeza parce que qu'est-ce que tu leur as apporté? Mets ta main sur la tête, dis moi je vais transporter Jésus dans ma génération. C'est ma bien, je vais transporter Jésus dans ma génération.
Katika jina la Yesu Christ. Sema je reçois. C'est ça. Allez rencontrer les gens avec l'évangile de Jésus-Christ. Pas avec l'évangile des cèdres ou de nos pasteurs, de nos bishops, de nos églises. Avec l'évangile de qui? Avec l'évangile de qui? Non. Avec l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui est mort à la croix pour mes péchés, pour tes péchés, pour les péchés de toute l'humanité. Tu ne peux pas les transporter là, moi je suis de Great Ness et tout, moi je suis de la grande nation. Ça, il est Kukufa Kumsalaba Joabatu. Moi, le Kufa Kumsalaba Joabatu, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui est digne d'être transporté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, je vais transporter Jésus dans ma génération. C'est moi, je vais amener Jésus dans mon avenir. C'est moi, je vais transporter Jésus dans ma famille. C'est moi, je vais apporter Jésus dans toutes les plateformes là où Dieu va me placer. Ah, c'est moi, je vais transporter Jésus. Kodeni. Oh, c'est ça la mission que Dieu nous donne. Non seulement de rencontrer les gens là où ils se trouvent, non seulement d'y aller avec un langage qu'ils vont comprendre, mais aussi d'y aller avec le message de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est une très bonne nouvelle. Les péchés sont pardonnés, passé, présent, futur. Tu as la vie éternelle, tu as la paix. Hier, je suivais l'interview de Justin Bieber. Justin Bieber qui, encore n'a pas une interview, il était en train de dire que lui, il est né dans une famille chrétienne, il connaissait le Seigneur, mais voilà, la plupart des chrétiens qui étaient autour de lui, c'était des chrétiens qui vivaient comme des païens. Ils pouvaient aller à l'église, ils pouvaient chanter, mais ils faisaient toutes les choses que les païens faisaient. Et il dit qu'il n'avait pas de modèle autour de lui, des gens qui menaient une vie chrétienne consacrée. Et il dit, il évoluait comme ça jusqu'à ce qu'il essaie. Mais il sentait à lui qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'à ce qu'il a pris la décision de se consacrer totalement au Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas en abandonnant les péchés, non, il a décidé d'ouvrir son cœur réellement à Jésus et d'arrêter de fixer les regards sur les chrétiens et d'arrêter de fixer les regards sur les églises, mais de fixer son regard sur Jésus-Christ. Et il dit, lorsqu'il a commencé à fixer son regard sur Jésus, sa vie a commencé à être transformée. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il vient pour nous transformer. Il n'a quoi conséquence lorsque tu développes ta relation personnelle avec Jésus-Christ. Et ma prière est qu'en sortant de ces lieux, tu n'avais jamais expérimenté cette relation-là, que tu l'expérimentes ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est avec le message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous devons aller dans notre génération, à travers nos cantiques, à travers nos danses. Pour nous, les enfants de Dieu, à travers même le travail que nous faisons, il y a avocature, il y a business, il y a SUE ou IT, que tout ce que nous faisons, il transportait Jésus-Christ partout où nous serons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour finir, parce que mon temps est... Je viens de finir. Et pour finir, j'ai dit ceci, c'est que notre mission, c'est d'aller à la rencontre, aller rencontrer les gens là où ils se retrouvent, aller rencontrer les gens dans un langage, avec un langage qu'ils comprennent, aller rencontrer les gens avec l'évangile de Jésus-Christ, mais aussi finalement pour aujourd'hui, c'est que nous devons aller rencontrer les gens avec l'autorité de Jésus-Christ. Répétez vraiment, avec l'autorité de Jésus-Christ. C'est avec l'autorité de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais aussi l'autorité de Jésus-Christ. Pour que quand tout le monde a chomoké, on a dit mina fufuka. Je n'ai pas été bien ici. Tutashangala tunabakia huko c'est mtu mmoja watu mbili. Si pas c'est wote tunakimbia. Joa nini? Parce que watu biko na tendance à kuogopa sana shetani. Mais qu'est-ce que je suis venu dire ce soir? C'est que lorsque nous allons vers les gens avec l'autorité de Jésus-Christ, c'est que oui, en tant qu'enfant de Dieu, son Afrique en face, il va l'oser voter comme il est venu, il va n'avoir pas qui vient dans le nom de Jésus. Il y a un petit frère qui me disait ceci. Alikuwa nasomea kuiteka. Sasa alianza masomo pendant une période. Beba nasomea kuiteka na wanapisha ile histoire. Pendant une période watu walikuwa biko nazimia sana pale. Wangapi wakukeshero wana ile histoire? Ni kweli ni bongo. Si période kuko siku mwa waliwafukuza hata watoto kwa masomo akisema non, tuombe kwanza tuangalie ce qui va se passer ici.
Mais j'ai dit ceci. Toi, tu feras partie des gens. Unaona kisi balozi baleta banatia masomo inakuwa inaingia banafukuza watoto basisome juu banaleta panique. Écoutez, j'ai dit ceci à cause de toi. Na ba professeur wote batanza okoka dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que non seulement tu vas aller avec la bonne nouvelle de Jésus, mais tu vas aller avec l'autorité de Jésus. Partout, tu vas fouler tes pieds. Écoutez, ikuwe ata muboîte, ikuwe wapi kote kotakwa, tu vas imposer les règles de Jésus-Christ. Tu vas y aller avec l'autorité de Jésus. C'est pas l'autorité de Jésus. Mets ta main sur la tête et dis, je marche avec l'autorité de Jésus. Je marche avec l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Répète après moi, allons-y. Shimama no kwasima, allons-y. Ce matin, allons-y. Ce matin, allons-y. Ce matin, allons-y. Parce que Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons y aller, bien-aimés. Nous devons quitter le confort. Nous devons arrêter de nous voir comme déjà Messieurs Touchafik. Écoutez, il y a plusieurs jeunes gens qui ont besoin de Jésus. Il y a plusieurs jeunes gens qui ont besoin de Jésus. Dans nos familles. Mais ils ont tout simplement besoin de Jésus d'attaquer Bakutana là où ils sont. Hein, Steven? Il y a des gens qui veulent tout simplement que les gens les rencontrent là où ils sont. Il y a des jeunes qui vont partager l'évangile de Jésus. Mon langage va t'assiquer. Après, on va briller dans ma vie tout venir avec ta sikia. Pourquoi on va t'assiquer à ville et encore venir avec ta sikia à ville, les frères? Où j'ai adapté pour langage va t'assiquer à bien aimé. Mais aussi à part ça, c'est que nous devons y aller avec l'évangile de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. Après, on a fait promotion. Mimina ya obiria, mimina ogopa mungu sana, si enjo. Église à Gabambi, Grand Nation, ya ba frimaire, gama ya ba jeune. Non. Nous devons aller présenter Jésus. Seulement nous devons présenter Jésus. Et finalement, nous devons y aller avec l'autorité de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors nous sommes debout, parce que je suis en train de clôturer. Nous sommes debout. Avant que nous puissions commencer avec notre sélection, j'aimerais prier avec des catégories de gens. Avant que je puisse t'aider, c'est le moment qu'on commence le spectacle de ce soir. J'aimerais prier avec des catégories de personnes. La première catégorie de personnes, nos têtes sont baissées dans la présence de Dieu. La première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont un message. Et ils sont en train de se dire, mais je ne suis pas conscient que comment est-ce que je vais aller partager Jésus? Je ne suis pas sûr que je suis enfant de Dieu. Il y a des gens qui viennent d'écouter le message et ils se disent, moi je n'ai jamais donné ma vie à Jésus, chérie. Moi je n'ai jamais donné ma vie à Jésus.